Salouche. Salut. Salut à tous. Eh ben, on se retrouve donc pour parler ce qui est quand même très rare, c'est exceptionnel. C'était vraiment une expérience exceptionnelle là pour ce qui est de notre chaîne. À ce niveau-là, sur les critiques de cinéma, on va parler de Terrifier 3. Voilà. Donc un film d'horreur qui était sorti, alors après ça dépend des villes, hein, ça dépend des pays, mais qui était sorti début octobre. Et j'ai été très surpris qu'il sorte au cinéma dans notre région, parce qu'en général, ils ne mettent pas ce genre de film. On n'a pas eu le droit à Smile 2, mais on a eu le droit à Terrifier 3, donc voilà. J'aurais pu se penser que ce serait l'inverse. Donc voilà, donc on va commencer. Donc c'est réalisé par Damien Léon, qui a réalisé les deux anciens Terrifier. Donc c'est la suite donc, de Terrifier 1 et 2 qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que c'est une saga assez récente. Terrifier 2 date de 2022 et Terrifier premier du nom doit dater de 2020, un truc comme ça. Tous les 2 ans quoi, à peu près. Ah non, Terrifier le premier 2016. Oh 2016, et il était très court, c'était 1h25. Le deuxième était plus long, et celui-là a quand même une bonne longueur aussi. Hein. Donc au casting, on retrouve David Howard Thornton qui joue Art le clown. Ensuite, on retrouve Jenna Cannell qui joue Tara. Samantha Scafidi. Samantha Scafidi. Catherine Corcoran. Mike Gianelli. Michael Levy. Cathy McGuire. Oula. Oui. En fait, bon, c'est pas grave, c'est un fail, mais c'est pas grave. C'est le casting du 1. C'est pas grave. On a quand même certains acteurs. Alors, nous retrouvons dans le 3 cette fois-ci Alexa Blair Robertson, Lorraine Lavera, David Howard Thornton, ça doit se dire comme ça pour Art le clown, Samantha Scafidi, donc on retrouve quand même certaines personnes, hein. Elliot Fulham, Chris Jericho, Jenna Cannell, Antonella Rose, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est le casting du 3, voilà. Cette fois-ci il n'y a pas d'erreur. Donc on va commencer par les mauvais points de ce film. Je vous laisse commencer. Bon, moi j'attaque. Alors, okay. je dirais que ce qui m'a, on va dire, bon, ça m'a pas décroché du film non plus, mais je dirais que, vous voyez la fameuse grosse ficelle rouge de narration où le personnage est une sorte de, genre, il a une aura que quand t'as besoin qu'il ait une aura. Genre, par exemple, vous voyez la scène où il y a le centre commercial, mais ça j'en avais déjà parlé, ouais. où t'as tout le monde ne veut pas intervenir parce que la mère d'une gamine dit eh non, mais quand même il fout les jetons ce gars-là, ouais, il me fout les jetons aussi, et genre voilà, et je veux pas y aller, parce que le gars à ce moment-là a décidé qu'il se faisait remarquer qu'il avait une aura. Pourtant le type, quand ça lui chante, il peut se balader avec un sac d'armes rouillées dans le dos, et qu'on lui ouvre littéralement, genre on va lui ouvrir la porte, ou lui-même va tenir une porte sans qu'on lui dise que dalle, il peut se pointer devant un gars déguisé en Père Noël et se faire accepter, bon, ce qui me fout un peu les boules, parce que le gars arrive à sociabiliser mieux que moi sans ouvrir une seule fois sa gueule et en ayant l'air plus timbré. Donc ça fait un peu chier quand même. Ouais. Voilà, mais... je veux dire, je préfère te croiser dans une nouvelle sombre que lui, hein, c'est sûr. Bref, mais du coup... Je sens te connaître. Bref, je veux dire, voilà, genre, après bon, oui, cette scène n'a pas que des défauts du tout, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on voit la grosse ficelle rouge, c'est tout ce que je veux dire. C'est que, c'est peut-être, oui, alors, c'est vrai que je regarde pas forcément souvent ce genre de film, et peut-être qu'elle est plus présente que je le croirais, que c'est un classique de faire ça dans ces films-là. De toute façon, on n'a pas... Enfin, moi j'ai vu que le premier en partie, et d'ailleurs le deuxième aussi en partie, et d'ailleurs en partie encore plus petite. Donc je vais pas dire que j'ai vu les deux anciens, mais voilà, c'est pour dire que nous n'avons pas vraiment vu les deux premiers films qui ont précédé ce film. Et puis personnellement, moi mes expériences de films d'horreur, c'est Alien, Chucky et Gremlin. Donc voilà. En ce qui concerne du coup le fait de ne pas avoir vu les deux précédents, disons que ce film-là, c'est limite un prérequis parce qu'il y a beaucoup du coup d'anecdotes et du coup de mentions qui sont faites des précédents films que si tu les as pas vus, tu peux te retrouver un peu largué. Oui, alors après, le film n'a pas besoin exemple, que de ça, puisque pour avoir trouvé ça, voilà. Par exemple, à un moment, du coup, quand l'héroïne elle fait un dîner, elle bouffe chinois avec sa famille, et que du coup elle a une initiation où elle voit une blondasse totalement défigurée, on se dit
Bonjour madame, comment allez-vous? Qui êtes-vous? Oui, Parce ou que alors du la coup, en gros, scène. ça doit être un des personnages du 2 ou du 1 que je sais foutre rien. Ouais, mais c'est comme quand l'autre qui est défiguré. Voilà, elle dit, la ouais, scène putain. dans l'asile, etc. Ouais, voilà, ou quand, oui, voilà, ou même quand elle arrive devant le miroir, elle dit ouais putain, comment je suis défoncé, plus personne ne voudra me baiser. Alors déjà, c'est gravement sous-estimé la force des pervers déjà, mais bref, mais est-ce que, ouais, Mais bon, bref, du coup, ce film-là, il y tire quand même un petit peu à ce que tu as vu les précédents quand même. Il te l'oblige Bah, pas, c'est mais surtout qu'il doit- il est quand même un petit peu insistant je dessus, quoi. pense que quand tu fais un film 3, tu pars du Mm. principe que les gens qui vont venir voir ont potentiellement vu Oui. ceux avant, Et mais encore, bref, la plupart du temps, il y a beaucoup de spectateurs pour ce Mm. genre de film qui n'ont pas forcément vu les premiers. Hein. oui. Qui les voient même dans le mauvais sens. À mon hein. avis, Ouais. par exemple, si tu regardes un Freddy et Griffes de la Nuit ou un Vendredi 13, si t'as pas vu les précédents, je pense que tu vas pas être méchamment lésé. Hein. Bah, sauf Voilà. s'ils font des refs aux anciens films. Oui, mais Voilà. oui, mais le site, genre, il y a bien longtemps, Jason Voorhees s'est noyé dans le lac, mais après il est revenu se venger. Voilà, c'est tout. dire, Hein. à part le délire, genre, parce que, à part le délire de l'ange envoyé sur Terre et le démon qui veut venir sur la Terre aussi, que c'est sûrement expliqué avant, Aussi, et ouais, que là du on a coup, moins il y de a- trucs. Oui, il y a beaucoup de lore qui est déjà expliqué Voilà. dans les autres, mais Est-ce là, que les personnages qui ont ça l'air existe, d'être voilà. moins présents dans ce film-là étaient plus importants avant? Qui sait, c'est pour ça que là ils ont leur requiem ou j'en sais quelle connerie. Mais du coup, oui, on ne peut pas savoir ça, mais du coup on peut pas juger le film là-dessus, vu qu'on Bon, ne de sait toute pas. façon, ça. Mais Au du coup, moins, là au pour moins, l'instant, moi c'est mon seul gros défaut que j'ai. Après j'ai 2-3 autres petits détails. ça qui traînent devient ici et là, mais- une. Franchement, cette vidéo, ça devient un film d'horreur dans le fait de trancher la parole des gens. Voilà. Ah, le H, ça marche bien. Là, il y a beaucoup d'hémoglobine. Hein. Ça n'en manque pas. Hein. Ouais, Je les sais même plus ce que je voulais dire du coup. Ok, bon bah en attendant, j'ai craché les 2-3 petits trucs que j'ai remarqué aussi. Bah, déjà dans ce film, sans vouloir me plaindre parce que bon, c'est un film bien gore sa race, hein, là, niveau confiote, là, il est très généreux. Mais en même temps, ça donne aussi un petit détail débile, genre, la plupart des victimes, putain, elles sont increvables. genre, Oui, le c'est Captain vrai. America à côté, il se dit, vous êtes sûr, vous voulez pas au moins perdre connaissance, là? Sans déconner. Je veux Oui, dire, bien sûr, nous sommes dans une sorte de Alamas Man universe. Là, voilà. Ouais, On est dans cette cohérence-là. Voilà. parce que sans déconner, il y en a, ils se font démembrer, ils se font congeler, ils se font éclater, ils respirent toujours, ils ont toujours du répondant. Au bout d'un moment, non, je pense qu'un être vivant, ça résiste pas toujours tant que ça. Le film se veut gore aussi, c'est pour ça, c'est tout. Gore, ouais. D'ailleurs, je vais pas m'en plaindre, hein. Bon, c'est pas mon truc, mais là, c'était le but, ça a marché, mais Bon bah alors les c'est bons points, débile, c'est après. c'est débile, par contre. Mauvais point. Alors, mauvais point, alors ça va vous sembler bizarre, mais il y en a, ils confondent tout le temps fiction et réalité. Hein, c'est un problème dans notre société. Donc, moi, j'aurais aimé un massacre visuel d'enfants. Parce que c'est une fiction. Mais si je dis ça, je vais faire peur aux gens qui, en général, ne veulent pas regarder ce genre de film, vont dire que je suis dingue, alors que non, en fait, ça s'appelle de l'art, ça s'appelle catégorie film d'horreur. Vu qu'il va souvent assez loin dans ce genre-là, celui-là, autant qu'il dépasse les limites une bonne fois pour toutes. Parce que tu peux tuer des adultes, mais tu peux pas tuer des enfants. Mais c'est des effets spéciaux, c'est un film. Mais pourquoi il y a une limite là? Je croyais vraiment que dans le centre commercial, il y allait avoir ce qui manquait dans un film d'horreur en fait. C'est la seule chose que dans aucun film d'horreur ils veulent faire. Aller jusqu'au bout, au moins une fois. Et vous n'êtes pas obligé de montrer tout directement. Vous pouvez nous le faire comprendre de plein de manières différentes. C'est de la fiction, c'est de l'art, c'est du cinéma. Putain, allez-y pour une fois quoi. Je sais pas quoi, c'est le moment. Puis il y en a, ils vont faire les choquer, ils vont dire oh mais t'es taré, mais c'est la réalité qui devrait vous choquer. Hein. C'est pas la fiction. La fiction elle est là pour dépasser les limites. Surtout dans un film comme ça quoi. Ouais. Je veux dire, t'es en train de couper un mec, t'es en train de couper un mec en deux, on voit son sexe, etc. etc. Là il y a des trucs très précis. Tronçonneuse dans le cul, ouais. Mais tu peux pas montrer des enfants se faire tuer. Alors peut-être que le réalisateur il va dire bah ça c'est ma limite que je franchirai jamais. Bah, je trouve ça très con. Pourtant les enfants ils meurent pour de vrai, hein. Déjà dans l'intro, il y en a un. Voilà, dans l'intro il y en a un. C'est bien amené, je trouve, c'est pas du coup. Voilà, très rapide, bah, mais c'est ils bien auraient amené pu dans le montrer dans le- dans le centre commercial, ils auraient pu le faire de la même façon que le gamin qui se fait tuer dans sa chambre au tout début sur la scène d'intro. Et ça, je trouve que c'est con. Surtout qu'en plus, c'est un aveu un peu de faiblesse dans un film d'horreur
que de faire juste exploser les gens dans le centre Si commercial. proche et pourtant si loin. Tu fais du gore tout le long et là tu fais une explosion. Alors ne mets pas des enfants alors. Ne fais pas le thème de Noël. Dans ce cas-là. D'ailleurs, en parlant de faire du gore, il y a du coup un acte qui est bizarre aussi dans les morts. Du coup, la plupart des personnages nommés qui sont vraiment supposément importants, genre qui ont lien avec l'héroïne et compagnie, se font tuer hors champ. On les voit pas mourir. Par contre, c'est dit qu'ils sont morts, après on voit leur cadavre mutilé et tout, mais ils sont pas tués devant la caméra. Du coup, on se dit, ah merde, il était mort lui. Après, comme je vous ai dit, il y en a peut-être qui sont pas vraiment morts non Eh plus. oui, hein. parce que visiblement, Ça- les méchants dans ce film-là, ils aiment mentir, du coup prétendent, genre par exemple, ah non, on a tué la fille, ah en fait non, ah en fait si, ah en fait non. Mais bon, bref, par contre, ouais, le tonton du coup de l'héroïne, lui, je pense qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait qu'il soit Oui. mort, et on l'a appris au moment où on a vu le cadavre, quoi. Ok. Après, je me demande si ce genre de truc, c'est pas aussi une sorte de limite de jeu d'acting, entre guillemets, c'est-à-dire que faut que la personne Oh, j'imagine soit... trop, ouais, effectivement, genre le mec, on a filmé sa scène de mort et il se dit, putain, mais il est trop nul à chier quand il joue ça, mais on va pas mettre ça à C'est l'écran. pas forcément, mais je pense que Non, comme c'est il y a une ça. sorte de violence à faire, entre guillemets, parce que faut jouer une sorte de violence, etc. et tout. Et peut-être qu'il y a des gens, même s'ils sont acteurs de profession, tout va bien, ils peuvent jouer genre, oui, je suis quelqu'un de torturé, ou oui, je vais être un sale con qui va être infernal avec quelqu'un, mais au moment de dire d'être crédible, dans le moment de se faire d'éventrer comme une vache, et de brailler, de se débattre, de supplier, de griffer le sol, peut-être que là, ils sont plus trop dedans, tu vois, genre ils arrivent plus trop. Et ça se trouve, c'est ce genre de limitation-là Ou alors qui fait que même t'as certains peut-être trucs... qu'en fait, dans la plupart des films d'horreur, ils s'en foutent. Oui, mais aussi c'est ça aussi qui fait que c'est dur de faire des scènes de violence avec un enfant, c'est à un moment tu dois passer sur une sorte de peluche à un moment donné, je suppose. Parce que tu peux pas demander à un gosse de dire alors voilà, là, le gars il arrive avec ça, et puis t'étripes en deux là. Voilà. Et là, il arrive avec comme si tu te faisais écorcher. Alors, Papa, c'est quoi il écorcher? faudrait que tu joues comme si ta cage thoracique venait de jaillir de ton... Tu vois, c'est vrai que c'est un peu chaud peut-être expliquer à un gamin, je conçois. Oui, mais comme j'ai dit, ils pouvaient le montrer de plein de manières Mais, différentes. mais au Le moins, gamin au mais- début du film se fait tuer, Mm. on le voit pas, on Oui, l'entend. Il y a de l'impact, ouais. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dans le centre commercial? Mm. C'est un aveu d'échec un peu quand même. Mais oui, parce que après oui, tu passes sur un mannequin, évidemment que tu passes sur un mannequin. Bah oui, parce que le gars qui se fait couper en deux Oui, dans oui, la salle, je veux dire, dans la douche. C'est évident, mais du coup, c'est juste qu'avec pas la l'enfant, faire, hein. c'est juste qu'avec l'enfant, la manœuvre doit se faire avant, sûrement, mais bon, voilà. En plus, c'est con parce que t'es dans le thème de Noël. Donc c'est les enfants. Mm. Donc voilà, va jusqu'au bout. Ouais, T'es dans un film d'horreur. en parlant d'enfants, il y a un dernier truc dont je me souviens que là par contre, c'est une grosse connerie ce genre de personnage. C'est à la toute fin, tu sais, du coup, quand la gamine. Bon, il y a du spoil, lui, soyez pas surpris. Oui, quand la gamine elle tombe dans le gouffre des enfers, mes couilles Mickey là, et que du coup, l'héroïne a l'idée de génie de prendre son épée par la lame pour Mais essayer c'est de. pour qu'elle se tranche pas les doigts. Non, moi ce que je veux dire, meuf, pourquoi t'as pas pris les rideaux juste à côté? C'est dans un moment de panique, c'est nul. Oui, mais c'est Ouais, tout un mais code bon. du genre, ça, pour le coup. Je pense que c'est plus Oui, un mais code du bon, genre, là. moi en fait quand j'ai vu Là, ça je me c'est- suis dit oh elle va choper les rideaux pourquoi tu fais ça mais tu vas pas je veux bien que la gamine tu veux pas qu'elle se tranche les En doigts fait- mais tu vas trancher les doigts toi-même tu vas pas réussir à tenir du coup débile. Tu demandes de la logique dans une situation qui ne peut pas l'être. Parce que imagine tu vis la même scène que l'héroïne. Forcément, tu vas pas être très logique après tout ça. Certes mais bon de ce que j'ai compris c'est quand même sa 3e fois. Oui, bon, allez, ouais. Bon, après, Ou ça peut-être fait, pas, parce qu'on n'a pas vu les Au moins autres. 2e. Bon, ça fait partie des codes du. Voilà. Oui parce que moi pendant toute la scène là je voyais les rideaux derrière qui me crevaient les yeux là. Mais moi, des fois, il y avait des scènes, je me disais, ouais, ça va être 2 fois, ça va être impressionnant 2 fois, et finalement, tu dis, ah, c'est ça la fin. Mais c'est parce que le film t'avait tellement habitué à être violent de fou que quand, par exemple, tu sais, la tante, elle se fait mettre les rats dans la gueule, et que Ouais. finalement, il lui tranche juste la gorge pour que les rats en sortent, et pas juste que les rats en sortent d'eux-mêmes en grignotant, tu te dis, ah, tiens, je m'attendais à plus douloureux, presque. Et surtout je me suis dit bon Là, c'est pour surprendre. déjà, mais dès c'est qu'il sûr. a... Non, et surtout, déjà, Mais dès sans qu'il avait forcer- enfoncé le tuyau C'est en un verre dans le choix. fond, elle était déjà morte. Alors, Et c'est aussi pour te faire. C'est aussi pour faire passer. C'est aussi pour que le spectateur s'imagine encore plus d'horreur que ce qu'il n'en voit. C'est sûr, mais oui, mais c'est le concept, ce que je dis, c'est un code du genre, donc Ouais, ça ouais. fonctionne. Ouais, ça allait dans le gore à fond, on va pas le blâmer pour ça, c'était son objectif. Et du coup, moi ça, j'ai épuisé mes cartouches là.
J'y peux rien, je crois. Moi, je trouve ça aussi totalement con qu'un film comme ça soit interdit dans énormément de cinéma. Je veux dire, ça reste du cinéma, ça reste de l'art. Tu dis juste, tu demandes aux C'est un gens au style. guichet de faire gaffe, c'est tout. C'est un style. Bien, les gens, vous êtes des grands garçons, vous devriez savoir qu'est-ce que vous payez pour regarder quand même. Et alors, par contre, c'est vrai que ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais en plus, j'y ai réfléchi de mon côté. Je me suis dit, c'est un peu con ce que tu dis, mais bon, je vais le dire quand même. Je trouve que c'est cher la place pour voir des gens se faire trucider. 10,50 €, et je sais que dans certains cinémas, les places sont bien plus chères que ça peut être 20, 25 € à Paris, etc. Mais je trouve que pour un film où tu vois surtout une boucherie, je trouve ça un peu cher. Après, c'est de l'art, ça demande des moyens comme tous les autres films, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre par contre. Ça. Tu me fais penser à un truc en parlant de ça, c'est que en plus on a regardé ça dans une salle qui se voulait avec l'audio, tu sais, le nouvel RTX, c'est ça qu'on appelait ça. Atmos plutôt. Atmos plutôt, oui, Atmos. Et à un moment donné, il y a un passage où l'Atmos se dit, j'ai une idée de génie, je vais faire genre il y a des mouches. Et le problème c'est que ça, c'est pas tant que c'est de l'horreur ni du dégoût que Surtout que. t'as l'impression qu'il y a une vraie mouche juste, t'as envie de te retourner pour lui foutre une veine parce que dans la vraie vie, on a des putains de mouches qui nous font. Et on sait à quel point c'est relou, c'est moche et c'est chiant. À la rigueur, pour le bruit de. Quand il y a les bruits de pas ou les trucs, ça je veux bien, les morceaux de verre qui craquent et tout, oui, parce que tu te dis oui, là c'est la tension, parce que c'est quelqu'un qui marche peut-être dans ton dos, et c'est un film d'horreur, oui, là oui, pas de problème, y a pas de souci. Genre, mais le coup des mots, j'ai trouvé ça débile, dans le sens où je me dis, mais d'accord, genre, t'es sûr que tu veux te servir de ta technologie cinématographique avancée pour me foutre des dans l'oreille, espèce d'emmerdard. C'est quoi ce troll, sans déconner? Mais quand même, pour 10,50 €, on a eu la salle rien que pour nous. C'est vrai. On était 3 dans la salle. Je suis sûr vous nous enviez. Hein. Voilà, donc ça aussi c'est la première fois qu'on est tous les 3 seuls dans une salle de cinéma. C'est vraiment la première fois. Donc c'était une première fois tous les 3 qu'on va voir un film d'horreur au cinéma et qu'on est en plus tous les 3 tout seuls dans la salle. Donc, On ne dit jamais ces premières fois. ensuite, point négatif. Ouais, là je pense que j'ai un peu pensé. Ah, bah mon point négatif c'est aussi que je ne comprends pas la programmation de ce genre de film. Mettez-les la semaine d'Halloween. Et ne les mettez pas ni avant ni après, mettez-les pour Halloween. Bon, c'est pas tant le film lui-même qui a un problème, là c'est plus notre cinoche qui est. Non, mais les autres aussi ont il y fait a ça. aussi beaucoup de cinémas qui font ça et ça me fatigue aussi. Ouais. Quand je vois que Nosferatu va sortir pour le jour de Noël, Ho ho ho. Lui, tu le sors le jour de C'est le Noël. sang, les amis. tu peux pas, je sais pas, tu peux pas le sortir au moins maintenir les films jusqu'au jour Oui. d'Halloween quoi. Genre Beetlejuice, c'était dur de le faire maintenir jusque là, non? Alors il y a certains cinémas, dans leur programmation Beetlejuice, ils vont le laisser jusqu'à Halloween voire plus, puis il y en a d'autres pas du tout. Il faudrait que tous les cinémas se basent avec le thème d'un film, le genre d'un film par rapport à une date dans Oui, l'année. il doit y avoir quoi. des conventions de distribution pour les films. Quand je suis allé voir Last Christmas, le film de Noël avec Emilia Clarke, c'était à Noël. Il y avait de la logique là. Voilà. Donc c'est ça que je trouve totalement aberrant. Et en parlant de logique, vu qu'on est dans un film de Noël et un film d'horreur, quand je vois encore au cinéma, dans certains cinémas de certaines régions, je précise bien certaines régions, des pubs sur certaines formations pour faire du ski, avec des paysages enneigés alors qu'il n'y a plus de neige dans la réalité, on parlait de fiction et de réalité. Fiction et réalité, ils confondent tout les gens. Ils inversent les deux. On voit dans certaines régions des pubs avec des formations pour faire du ski, avec des putains de paysages hyper enneigés alors que non en fait. Ça c'est insupportable de voir ça au cinéma. Ah, ça doit être la région Poitou-Charentes. Et ça aussi d'une certaine manière c'est un film d'horreur. Bref. Bon, on peut passer du coup au point positif. Je suppose, Ouais, si on bon, a tous alors, épuisé nos alors cartouches. le vrai gros point Alors, positif. Ouais. voilà, non, Pour le vas-y. point positif juste, c'est que on pourra pas vraiment être totalement positif en n'ayant pas réellement vu les deux premiers. Oui, mais après, le film est quand même un film en soi. Oui. Alors, un des gros points positifs, je trouve, c'est. Bon, alors, comme tu as dit, qu'il s'appelait déjà le gars qui jouait le Art le clown, là. slasher, là, oui, L'acteur c'est David Howard Thornton. Eh ben, en vrai, il est balèze, le gars, putain, et il joue vachement Ouais, bien. le charisme visuel là. Ouais, lui, pour le coup, Il il y en a est qui dedans, disent lui. qu'il Hein. joue dans les yeux, lui effectivement ses yeux. Ah oui, là, ils oui. en balancent. Hein. Ah oui, le gars, ça s'aurait pu que c'est oh, mais voilà, et Et encore puis là. il faut aussi mettre en avant aussi donc le talent de l'acteur
mais aussi le maquillage. Ouais. Oui, c'est sûr. Les deux se combinent oui, bien. mais oui, les deux combinent bien, mais je trouve que le coup de... L'ensemble, Je il sais est pas s'il a été merveilleux, mime dans sa vie, ce mec, Ou mais... alors il peut faire mime. Oui, voilà, c'est genre, c'est là, Mais voilà. mime ou clown ou je sais pas quoi. D'ailleurs, mais- attends, je vais regarder tant qu'on y est, Mm. dans quoi il a joué ce gars-là, parce qu'il a Mm. peut-être joué dans d'autres choses. Parce qu'en vrai, le gars, il se gave, hein, sans déconner. Mais en fait, il joue dans plein de films d'horreur, en fait, même des Ah ouais. trucs inconnus. Il a joué dans American Clown, Night of the Living Dead 2, Stream, Ah, mais d'accord, en fait, le gars, il connaît, en fait. Screambot, ça a l'air d'être un nanar d'ailleurs, Ah, merde. The Men One, Et parce qu'il s'appelle pas Nanardo pour rien, lui. et il a joué dans Terrifier, voilà. Sa filmographie, c'est que des films d'horreur, voilà. Bon, au moins, il a Sa tourné, on vocation, va dire qu'il a hein. roulé sa bosse, voilà, au moins ça explique. Ça explique pas Ouais. mal. Mais voilà, oui, donc déjà, le gars, c'est un bon atout du film, clairement. Bon, tu vas me dire heureusement, mais oui, au moins, le film fonctionne potentiellement. Alors, oui, il y a aussi le coup de dire, tu vois la scène dans l'espèce de boui-boui pourri, là, le truc abandonné, là. Ouais, la où- maison où abandonnée. justement, là. t'as les deux mecs, là, t'as les deux gars de la format. Et les deux gars, en plus, leur entreprise, on défonce tout. Hein. Oui. C'est ça que c'est marqué. Alors qu'ils se sont fait défoncer. Mais... Et bah, t'as celui qui est pas convaincu de l'horreur des choses, qui se fait juste planter à un coup de. Un coup de. Ouais, Alors, un morceau de verre dans alors le- après, Et t'as celui qui est convaincu qui se fait défoncer. Oui, oui, donc, par contre, parce que ouais, la lui- peur lui- attire, tu vois, la peur attire. Ouais, c'est tu vois, vrai que son nom de base c'est le Terrifier si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, Du c'est. coup, je suppose que plus t'as peur, plus il est efficace contre toi. Toi, voilà, c'est potentiellement ça. Et oui, que tu disais, ouais, la scène est intéressante parce qu'il utilise un petit cutter et tout. Oui, voilà, le gore là est bien Ouais, exploité. le gore, la douleur, et là pour le coup, oui, c'est pas il est incassable, c'est surtout que là ça touche vraiment aucun Et au moins, organe vital. la scène, tu sens qu'elle essaye de vraiment te rendre mal à l'aise et tout, à plusieurs points de vue. Ouais, il est très efficace pour ça. Ouais, ce bon, film. ouais. Dans plein de termes d'ailleurs, hein, dans plein de. Quoi que ça veut dire. Hein. Mhm. Après, si, je trouve aussi qu'il y a des. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, bon, après, oui, t'as le gars oui, qui se fait juste percer comme ça. Du coup, je sens. Après, on dit juste percer, mais en vrai, quand tu vois que dans le quoi le machin mariné, tu dis qu'il est peut-être mort de la syphilis Bon, avant après, d'être mort de l'hémorragie. Faut quand même admettre que ce que Art le Clown fait de pire dans le film, c'est d'enlever la barbe au Père Noël. Ça, c'est ce qu'il y a Ah, de le pire. salaud. Ça, c'est ce qu'il y a de plus hard dans le film. Mais Mais d'ailleurs, surtout- cette scène, voilà, à part le fait que je veux dire que la ficelle est grosse, voilà, et ben sinon la scène fonctionne dans le sens où, ouais, le gars, bon voilà, il arrive à ça, voilà, il joue, voilà, le truc, il tire de ses tronches, ça, ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, en Le plus, côté c'est- comédie du Ouais. film, même si c'est un film d'horreur qui est censé être ultra violent, Mais il arrive à fonctionne être drôle. bien, fonctionne Ouais, très genre, bien. Par exemple, la scène du coup où C'est- il y a la fan du coup de la tuerie précédente et son mec qui discute là, Mm. et que du coup Art le clown il écoute Ah oui, leur discussion et qui réagit Ouais. genre tu voudrais taper Art le clown? Ah mais non pas du tout. ouais, ça. Voilà. Mais après, le mieux, Ouais, oui, c'est. Par contre, le moment c'est culte, il est vraiment drôle c'est pour un vraiment clown, en quand il est massacre et qu'après il va vers la gonzesse, il retire ses lunettes et il fait alors heureuse. Voilà, genre, c'est vraiment ça, c'est pas mal ça du Il est tout. parti en signant la scène de crime en lui mettant un petit doigté sur le nez. Ouais, Voilà. c'est boum. Mais après il dessine une hache de corne dans le sang, lol. Enfin c'est parce que oui je sais que c'est la blague de l'ange de neige mais l'ange de sang mais là c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à une hache, faut pas déconner. Ouais ouais. Bref, en gros oui, Art le clown c'est vraiment le gros bon point du film quand même, l'air de rien. Il Après, représente beaucoup moi je trouve que le beaucoup de facettes démon du bon, dégueulasse quoi. quoi, qui a possédé la gonzesse dégueulasse, Ouais. ça donne niveau horreur, ça fonctionne aussi parce que Mhm. c'est le truc qui parle justement, qui te. Bon alors du coup elle est pas présente tout C'est le le temps. parce truc que ça- humanisé, voilà. Voilà, c'est l'humanisation du mal, machin, parce que oui, oui, bon d'accord, il y a une sorte de démon, mais oui, il y a le côté tritural, etc. Bon, voilà, c'est fait pour vraiment te Peut-être faire. difforme, mais Et il y a même ouais, quand ouais. quand elle se charcute la chatte là, que ça Ah, l'excite. Ouais, c'est mal, c'est genre, quand je disais, voilà, la Elle scène se en branle avec question, un tesson de et- verre, et- ouais. et C'est très gênant. bizarre de dire ça dans une C'est vidéo. c'est d'ailleurs. gênant, oui, en fait, c'est genre, c'est comme je dis, l'angoisse, elle est à plusieurs termes, parce que des fois, tu vas dire, ah, ça vous fait pas mal, ça, voilà, ah, Une stimulation est une stimulation, je juge pas. mais c'est- J'y connais rien, je peux pas juger. Après, il y a. Quoi, t'as testé toi? T'as testé? Non. T'as testé, voilà. Donc point Tu veux pas positif, juger. eh ben, dans un film d'horreur, il y a de la tension, il y a de la peur, il y a de l'hémoglobine de partout. Après, oui, je Et trouve aussi aussi que la du scène malaise, du c'est pas premier, toujours si bien exploité que ça le malaise dans les films, et là il est vraiment bien, il est bien casé. Et le côté. Alors, oui, des fois, par contre, on sent quand même peut-être des lacunes de jeu, mais sans plus, parce que c'est le film qui veut ça, de toute façon. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, la scène d'intro pose très bien les bails aussi. je trouve Et elle que- est très bien. Ouais. Elle est très bien. Ouais. Par contre, j'ai entendu pas mal d'avis, que ça soit sur internet
ou dans la vraie vie, dans la rue, de gens qui disent ouais, la scène de la douche, c'est pas la pire en vrai. Hein. En vrai, la scène de la douche, c'est... Du tout. Bon, personnellement, je me dis, bon, alors, au bout d'un oui, moment, c'est vrai, il est mort, un peu, a besoin de le charcuter. c'est vrai plus, qu'on mais s'est à part ça, attardé sur un mec et son ziboui-boui, mais sans plus, finalement, oui, bon, d'accord, oui, on fait... C'est vrai qu'il s'évanouit pas de douleur, alors qu'à un moment donné, c'est vrai que quand ta colonne commence à se faire entamer de moitié, en général, ça fait longtemps que t'as... Voilà. Ça fait longtemps que t'as plus assez de sang dans le corps pour que... Mais pas que, genre, tu sois généralement, conscient, ton cerveau, il a débranché, en Ouais. général, à ce Et moment-là. quand même, heureusement que l'héroïne, heureusement qu'ils ont pensé à lui offrir en cadeau de Noël une épée. Hein. Parce que sinon, elle est dans la merde. Hein. Ouais, Après, c'est surtout elle qui se l'est offert en cadeau. Oui, non, mais d'accord, mais mais- j'essaie de faire comprendre, Oui, oui, parce que oui, sinon, oui, voilà, on va se... Ça, sous-entendu, clin d'œil. Voilà, voilà. Après, oui, le film est efficace dans ce qu'il veut faire concrètement. Ouais. Oui, oui. Voilà, donc... Seulement, voilà, il me manque juste la petite touche des enfants, c'est tout. Mhm. Art le clown a pu savourer son petit lait, etc. Ces petits cookies. Il a pu faire la vaisselle en partant, le gars il reste poli même s'il a mis du son de partout. D'ailleurs là c'est pareil, la scène d'intro, la gamine a entendu du bruit sur le toit, mais les parents ne veulent pas croire au Père Noël et ne veulent pas croire à l'horreur. Non, absolument pas. Il n'y a personne dans la maison. Quand le coup de la porte, elle ferme la porte à clé, en fait elle l'a enfermé avec eux, parce qu'il était déjà dedans à ce moment-là. Ouais, c'est... Bref, Une très bonne durée aussi, hein. Je crois qu'il dure à peu près comme Joker Folia 2, 2h15. Attends. Ah oui, 2h05. Ouais. 2h05. En fait, Ah, j'ai ouais. confondu, c'est le 2. C'est le 2 le plus long. Le 2 c'est 2h20 à peu près. Bref. Que dire de plus? Bah, il y aura sûrement un 4 ou un 5 parce que c'est C'est sûrement sûr que une là, franchise. la fin de ce film-là, elle reste Ouais, assez ouverte, ouverte. ouais, hein, ouverte. C'est forcément une franchise qui aura au moins une suite ou deux. Mhm. Voilà, donc ça fait partie des exceptions qu'on fait en vidéo. Donc, Après, pour une blague de merde, ça ressemble aussi un petit peu à une propagande contre les transports en commun. Parce qu'on dit, là, attention, les vrais psychopathes prennent les transports en commun. Parce que ça fait souvent, il y a le coup du. Le budget du film est de 2 millions, seulement 2 millions. Quand on voit Joker Folia 2, c'est 200 millions. Voilà. Donc, parlons Oh là parlons des budgets de temps en temps, hein, c'est important aussi. Hein. Donc là, c'est un bon exemple, un film d'horreur à 2 millions seulement, et de l'autre côté, un blockbuster à 200 millions. Voilà. On va voir qui va rentabiliser de plus. Et puis, comme d'habitude, dans les films d'horreur, c'est très important, une bonne musique aussi. Hein. Voilà. Ça joue Oui, énormément. la bonne Alors ambiance sonore, après, après, je sais pas si elle est vraiment. Peut-être qu'elle est culte en fait, c'est peut-être mes goûts musicaux qui marchent pas à ce C'est vrai qu'elle moment-là. m'a pas marqué des masses, moi, mais en tout cas, elle faisait pas tâche au moins. Oui, elle faisait pas tâcher sur oui, ça c'est sûr. En gros, c'est une musique, si c'est le cas, c'est une musique au moins bien fonctionnelle. Après, oui, elle est fonctionnelle. Après, de là à dire qu'elle serait culte, je sais pas si c'est pas Ah, mais exagéré. j'ai pas dit qu'elle était culte. J'ai Oui, dit oui, mais je veux dire, oui, que- mais genre, en général, tu sais, quand on parle de musique de funérailles, souvent on dit, par exemple, le Halloween. voilà, qui est culte, t'as d'autres trucs, bon là, t'as... Ouais, non, ça c'est pas vraiment une musique. Mais bon. Ouais, bref, oui, mais oui, voilà, Ouais, on bref, se il y a- comprend. il y, a toujours des trucs sonores un peu Alors, marquants, quoi. Nanardo pour ta gouverne, Mathieu Léon, Damien Léon a fait un film qui s'appelle Frankenstein contre la momie. Ça date de 2015. Voilà. C'est bon à savoir, je vais l'ajouter à ma collection. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Alors, la note. La fameuse note. Ouais, on était resté sur un 6, je suppose, parce que même si c'est pas notre genre de film... Moi, je dirais entre 6 et 7. Oui, ben, du même tonneau, mais En voilà, tout c'est cas, ça. moi, plus 7 que 6, honnêtement. Alors, bien entendu, c'est pas pour les mêmes raisons que Oui, Joker bon. Folia 2, c'est dans un autre style. C'est parce que les Mais films voilà. d'horreur, c'est pas non plus le 1000% Ouais, notre mais- dada. Objectivement, vu que déjà c'est pas mon truc, alors que j'arrive à en dire autant du bien, c'est quand même un testament à sa qualité. d'une certaine Mais manière. j'ai hésité parce qu'au début, après, je me suis dit peut-être entre 7 et 8 plutôt. Parce que c'est quand même une franchise qui n'hésite pas à faire de l'horreur et de l'horreur Mhm. efficace. Donc, C'est vrai que ça se félicite voilà. aussi. Ben, après, oui, après, c'est pas comme Oui, tu vois. c'était Si tu mis, le vois peut-être, vraiment, mais- genre dans le sens où t'es allé voir ça pour te dire, oui, je veux voir un massacre et tout, oui, il le vaut, comme tu dis, c'est dans ce 7 et 8. Mais si tu vas, genre, tu te dis, bon, alors voilà, cinématographiquement, il y a ça, alors oui, il y a des trucs qui marchent très bien, etc. Mais là, du coup, tu te baisseras forcément la note parce que c'est pas non plus. Parce que t'étais venu le voir, quoi. L'acting est ce qu'il est, il y a du très bon, en fait justement le acting il fait un... Ah oui alors je l'ai pas dit en mauvais point parce que c'est dans ce genre de film ça arrive en fait, c'est souvent dans ce genre de film là que ça arrive.
C'est pour ça, c'est pas... Si tu te mets à critiquer ça dans ce film-là, tu te mets à critiquer ça dans peut-être tous les autres. Et c'est peut-être pas forcément utile. Mais voilà, c'est juste pour dire que, voilà, je dirais que, oui, si tu veux vraiment juste parler de dire on est allé le voir pour voir un massacre, oui. On est allé le voir. Pour moi, j'y vais pas pour voir un massacre. Oui, bon, bah, j'ai abrégé. J'y vais dans le pour sens voir un film d'horreur parce que Oui. dans ma région, on n'en a jamais, quoi. Mais voilà, Parce que c'est... je considère pas un film d'horreur, par exemple, toi tu disais Gremlins, moi je considère pas Gremlins comme étant... C'est une comédie horrifique. Ouais, voilà, plus précisément. une comédie horrifique, voilà. Et Alien, je considère comme étant du semi-horreur. Après, mais après, Voilà. du coup, oui, mais après, du coup, pas dire que... Comment, merde, le nom du film, quel terrifiant. C'est vu dire qu'il n'y a pas de comédie là-dedans, c'est aussi un C'est petit du peu... Oui, non, mais il y a Ouais. une touche, mais il Oui, y en a très peu. Oui, je sais qu'il y a une sorte de violence aussi claire et montrée, c'est ça. Oui. Donc voilà, moi pour moi je dis que voilà, lui c'est vraiment de l'horreur pure, quasiment à 99%, et d'autres films comme Alien et autres qui sont plutôt du demi-horreur, demi-science-fiction. Voilà. Après, pour les avoir vus à 3 ans, je peux te garantir que bon, mais bon, c'est pas grave, on va passer là-dessus. Et voilà. Après c'est pas ma saga d'horreur préférée parce que moi, celle que je préfère c'est Scream. Il aurait peut-être Voilà, fallu la clairement. regarder aussi, en Mais, entier. bah oui, en même Oui, temps, c'est moi ça, je mais oui, l'ai tu vu peux en pas. partie, mais je Oui, peux c'est pas ça. considérer- Oui, mais oui, du coup, oui, tu peux pas te non, dire non. je vais aimer Oui, oui, complètement, oui, tu peux pas aimer dans sa globalité, t'as pas pu voir. Mais Non, des moi, sagas que j'ai vues, je dirais que ma préférée c'est Scream. Terrifier c'est pas ma préférée, mais c'est quand même une bonne saga d'horreur. J'ai pas beaucoup connu moi, mais moi ce qui m'attire le plus l'œil, c'est plus les vendredis 13. Mais... Alors que moi, pour le coup, les vendredis, je trouve qu'ils ont des grosses ficelles aussi. Et... Oui, mais moi j'aime bien. Voilà. Je dis que ça m'attirait, j'ai pas dit que c'était les meilleurs que je connaissais. Parce que je pourrais dire que le premier j'ai vu les 3/4 du film, mais en ayant vu les 3/4 du film, je peux pas considérer l'avoir vraiment vu. Tu vois. Tu l'as vu en entier ou tu l'as pas vu? Parce que oui, Et le 2 j'ai vu la Ouais, moitié, donc je c'est- peux pas considérer avoir vu la saga en entière, mais je peux pas non plus dire que je connais pas la saga, puisque Mm. j'ai vu quasiment la moitié de la saga, c'est pas plus. Donc, Ouais. Après, moi je dirais en gros, c'est où tu regardes un vieux film d'horreur dans l'esprit de l'époque, entre guillemets, en te disant oui, c'est un des premiers du genre machin, donc mais les de toute ficelles façon, sont grosses, mais à la base t'es pas censé les connaître, donc tu vas avec l'idée que tu vas rien dire. Il y a des ficelles, mais c'est lui qui les a créées. Voilà. de toute façon, je pense qu'il faudra par le fait qu'on est allé voir le 3, bah, il faudra peut-être voir les deux, et puis voilà en Voilà. entier pour Ouais, changer. à Voilà. l'occasion, ouais. Donc c'est tout, ben voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule sur Halloween parce que ça me rend fou ça, et voilà. Du coup, ouais, pour la note, moi 7, toi 7 ou 8. Et ben moi ça dépend, oui, pareil, c'est le même tonneau quoi. Du coup, dans la moyenne, ça va rester plus ou moins aux alentours de 7, du coup. Voilà, donc ça fera partie de l'exception sur notre chaîne pour les critiques de cinéma, voilà. Parce que oui, moi je voulais pas mettre le côté rafraîchissant du fait que pour une fois on allait voir un film comme ça, pour lui donner une note peut-être trop élevée par rapport au fait que c'était juste rafraîchissant finalement. Et en plus, pour vous dire à quel point cette saga a quand même laissé son empreinte en très peu d'années, c'est que là je voyais dans les rayons Halloween dans les magasins, il y avait le masque du Terrifier. Donc voilà. C'est quand même que ça a laissé, que ça a déjà marqué son empreinte quand même. mine de rien. Tu vois à quel point H.S. le mec du chaos est un taré. Alors on est allé voir un film où des mecs sont débités à tour de bras, oh, c'était rafraîchissant. Oh putain. Genre c'est vrai que quand tu réfléchis. Ce qui était rafraîchissant, c'est surtout quand Art a dégusté ses cookies dans le lait. quoi. Oh, moi je vois que c'est quand il utilisait une bonbonne d'azote liquide. Non ça c'est peut-être la scène la plus violente quand il se tape le rat là, mais bon après... Ouais, mais bon, au niveau rafraîchissant, tu fais pas mieux. Bon allez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Allez ouais, Allez, ciao, salouche. à la prochaine. Auf Wiedersehen.